Salutations, tête de neige, je suis Mage et bienvenue sur Menu Critique Mage, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'un tas d'autres trucs. Ouais. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet épineux, on va s'attaquer à Dragon Ball. En tentant de répondre à la question, Dragon Ball est-il une œuvre simpliste? Tu te doutes bien que de la façon dont je le dis, la réponse est non. Et maintenant on va voir pourquoi. Ouais. Donc ouais, cette vidéo c'est plus ou moins une réponse en fait à la vidéo qu'a fait le chef Otaku il y a de cela quelques mois, un truc genre Dragon Ball ça n'a aucun intérêt ou Dragon Ball c'est simpliste, enfin il a changé de titre, et il répondait grossièrement pour vulgariser sa vidéo aux gens qui lui disaient dans les commentaires que Dragon Ball faut pas se prendre la tête avec, c'est simpliste etc. Et voilà, il a fourni une argumentation à laquelle j'ai pas adhéré. J'étais un peu déçu du contenu de cette vidéo, surtout que j'aime bien cette Dragon Ballologie par exemple. La vidéo sur Krillin, je l'ai trouvée très bonne par exemple. Mais là, je m'attendais à du contenu solide, au final, elle a juste dit, bah l'art, ça parle à des gens, donc voilà, Dragon Ball, ça parle à des gens, donc voilà, c'est pas si, voilà, c'est cool. Ouais. Puis que voilà, Dragon Ball c'est une œuvre, ça transmet des messages, voilà quoi. Parce que c'est une œuvre et puis ça transmet des messages quoi. Et l'argument final que j'aime pas, c'est que si Dragon Ball a parlé à autant de gens que ça, c'est que voilà, il y a quelque chose. Le problème c'est que cet argument tu peux l'appliquer à Fairy Tail hein, donc voilà quoi, bof. Voilà, je m'attendais en fait à une argumentation solide pour montrer que Dragon Ball, bien qu'il a un aspect simpliste, ne l'est pas tant que ça. Et du coup, je lui ai rédigé un petit commentaire là dans la vidéo, j'avais rédigé un long gros commentaire, un gros pavé César. Alors je sais pas s'il a déjà reçu ou pas, s'il a lu ou pas, il reçoit tellement de commentaires, mais j'ai pas eu de réponse, voilà, je trouve ça dommage. Alors c'est pas un reproche envers lui, mais je trouve dommage que parfois il réponde pas à des commentaires argumentés, pas forcément les miens, il y en a aussi plein d'autres, et qu'il préfère répondre aux trolls genre « Oh, chef Otaku, pourquoi t'es gros Et qu'il répond des trucs genre « Ça c'est à force de bouffer la chatte de ta mère, ouais !» Enfin bref. Donc, quand on est dans l'optique, je n'ai pas le temps. Ouais, parce que j'ai vraiment pas le temps en fait de faire des grosses vidéos. J'avais prévu mon retour pour environ février. Donc voilà, je fais des petites vidéos et comme la vidéo précédente, en fait, je fais des vidéos basées sur un travail que j'ai déjà fait, une écriture que j'ai déjà faite et je n'ai plus qu'à le lire. Je pompe mon travail que j'ai déjà fait auparavant, je me base sur ce que j'ai fait. Tout comme Ritournelle, je vais vous lire ce commentaire qui est pour moi une réponse en fait au chef Otaku à la thématique de sa vidéo, et je vais expliciter pourquoi, pour moi, Dragon Ball c'est pas simpliste. Alors c'est purement personnel, c'est pas une attaque contre lui, c'est mes arguments, c'est ma vision des choses. C'est mon Dragon Ball, ouais, comme il le dirait. Donc voilà, allez c'est parti, je vais lire. Il va de soi, puisque c'est une vidéo réponse à celle du chef Otaku, qu'il faut que vous ayez vu avant celle du chef Otaku. Enfin, voir la vidéo du chef Otaku avant la mienne. Sachant que je vais reprendre ses arguments, des points qu'il cite, que je vais répondre à son argumentation, etc. Donc voilà, allez la regarder puis revenez après. Donc, salut chef Otaku, blablabla. Non en fait ça va pas, je vais vous faire un petit résumé du début. Je suis d'accord en fait avec certains points qu'il évoque dans sa vidéo, mais malheureusement, les points qu'il évoque sont trop, entre guillemets, trop généraux. Ça s'applique à beaucoup d'œuvres, et non exclusivement à Dragon Ball. Du coup, il ne défend pas spécialement Dragon Ball, il ne sert pas spécialement les intérêts de Dragon Ball. Il sert aussi les intérêts de Fairy Tail, par exemple, si on veut troller. Ouais. Et je lui ai écrit ça. Vu l'angle avec lequel tu avais commencé cette vidéo, je pensais que tu allais expliquer en quoi Dragon Ball a un univers extraordinaire, et non simplé, non sans intérêt. Et donc, je vais donner ici mon avis sur comment moi je vois les choses, et comment en tant que fan de Dragon Ball, j'aurais répondu à la problématique de ta vidéo, enfin de la vidéo du chef Otaku. Concernant l'argument comme quoi Toriyama Sensei dessine ce qui lui passe par la tête, et alors? On ne va pas en vouloir au mangaka d'avoir un génie créatif que nul autre ne peut avoir, d'avoir la capacité de faire de ce qui lui passe par la tête quelque chose d'extraordinairement épique. Ouais, Dragon Ball, c'est un mélange de plein de petits trucs qui paraissent simplistes aux premiers abords, mais sont en réalité tirés d'une imagination de génie. Aujourd'hui, la miniaturisation des objets est quelque chose d'actualité, ouais. Mais inventer il y a 30 ans des capsules pouvant contenir des maisons, est-ce que c'est pas du génie de ouf ça par exemple? Ouais, tu l'avais pas vu venir ça, hein? Ouais. Ouais, je mets des un peu partout parce que c'est plus ou moins la seule chose que j'arrive à imiter à peu près correctement du chef Otaku. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez que c'est une imitation du chef Otaku. Donc je reprends. Oui, toutes ces inventions paraissent simples aujourd'hui, ça paraît facile à inventer. Et encore, mais à l'époque ça n'était absolument pas. Ouais, et c'est un exemple parmi des dizaines d'autres que je pourrais sortir. Dragon Ball, c'est le manga qui te mélange des paysages orientaux, des civilisations plus avancées que la nôtre aujourd'hui alors que le manga date de 30 ans.
des paysages moyenâgeux, des éléments inspirés de Star Wars, un humour tellement rafraîchissant, des combats intenses, des extraterrestres, du manichéisme à outrance, etc., etc. Et le tout dans un univers à la saveur agréable et délicieusement jouissive. Ouais. Le mec te prépare une mixture à base d'ingrédients et de contenus qui paraissent simplistes, qui a priori n'ont aucun rapport entre eux, qui pour le sens commun des mortels ne peuvent s'associer entre eux, dont l'association paraît irréaliste et inenvisageable, et mélange le tout et t'en sort un univers extraordinaire. Ouais, et c'est ça qui est énorme. Ouais. À savoir que le ouais après énorme je l'avais écrit dans le commentaire. On a des mangas qui te font un pot pourri en mélangeant plein d'ingrédients supposés plaire au public et au final en ressortent une immonde mixture insipide. Ouais, je pense à Fairy Tail. Ouais, on va clasher du Kiku Fairy Tail là. Et en ça, Dragon Ball est même supérieur à One Piece. Ouais, je vais cracher sur One Piece. Et là, c'est moi qui parle parce que franchement, je déteste les Kiku One Piece. Ce sont souvent les Kiku One Piece qui m'exaspèrent. Tout comme le chef Otaku, c'est surtout les Kiku Naruto là, Dark Sasuke, je sais pas trop quoi. Mais moi, les Kiku One Piece avec le One Piece c'est le meilleur manga du monde, c'est meilleur que Dragon Ball. Au moins dans One Piece, il y a un bon scénario et un univers élaboré. Pas comme dans Dragon Ball. Gna 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 gna. Ah, j'ai des envies de meurtre. Si personnellement j'apprécie grandement les bases de l'univers de One Piece, dont par exemple la mythologie, l'univers de One Piece pour moi n'a pas la saveur exquise de Dragon Ball. Tout simplement car le manga fonctionne en fait par île, chaque île étant limite coupée des autres. One Piece en fait ce sont plutôt plusieurs univers pouvant limite être pris chacun à part, pouvant limite être chacun dans des œuvres différentes que ça choquerait même pas. Dans One Piece, l'auteur ne se risque pas à mélanger tellement d'ingrédients comme le fait Toriyama, au risque de se retrouver avec une bouillie immonde. Oda, lui, il les sépare par la mer. Et là, ça me donne une idée de vidéo très intéressante, je pourrais peut-être faire des One Pieceologies. Ouais. Et c'est ça qui fait que les îles n'ont rien d'exceptionnel. Surtout qu'elles sont copiées de choses qu'on connaît de notre monde, genre Venise, les œuvres de Tim Burton, etc. Qu'on ne vienne pas me dire que One Piece est plus recherché et moins simpliste que Dragon Ball. Je suis désolé, mais faire durer des mystères, entre guillemets des mystères, c'est pas ça qui fait qu'un manga n'est pas simpliste. Attention, je ne parle pas en termes de richesse et densité de l'univers. Bien sûr qu'évidemment One Piece est plus dense, ça c'est indéniable. Faudrait vraiment être un Kiku Dragon Ball pour dire le contraire. En même temps, c'est normal avec 2 fois plus de tomes, et puis un découpage et une narration bien plus condensée. Mais ça, j'y reviendrai le jour où je parlerai de One Piece. Ouais, du coup, j'ai pas envie de faire de One Pieceologie, ça craint en fait, parce que surfer sur la vague du succès de One Piece, faire une chaîne consacrée à One Piece, bof. C'est sûr que ça me ferait plusieurs milliers d'abonnés facilement en surfant sur la vague de popularité de One Piece. Mais moi ça m'intéresse pas, je préfère avoir une communauté qui me suit pour ce que je suis, t'as compris, Pas le même verbe, le verbe suivre et le verbe être, Qui me suit pour ce que je suis, quoi, tout simplement. À savoir un mec qui aime tous les mangas et pas spécialement un seul manga, même si j'adore Dragon Ball. Bon, voilà. Ça, je pense qu'il y a d'autres vidéastes qui le font, faire des trucs spécial One Piece. Mais je ne tiens pas à avoir une communauté qui me suit juste parce que je parle du manga qu'ils aiment, à savoir One Piece, juste parce que j'en parle tout le temps, Avoir les fans de One Piece dans ma communauté, pourquoi pas, mais parmi les fans, il y a les Kiku One Piece, et les Kiku One Piece, je les déteste. Voilà. Mais si je parle beaucoup de One Piece, et ça, c'est un truc que je vais rajouter par rapport aux commentaires que j'avais écrits, c'est pour une bonne raison, c'est que souvent les gens se prennent la tête sur One Piece, ils essaient d'analyser tous les petits indices là, tous les petits trucs, tous les petits événements que pourrait sous-entendre Oda, en essayant de répondre aux théories diverses telles que quel est le One Piece, etc. Mais ça en fait c'est juste parce qu'Oda entretient une sorte de culte du mystère, ce que ne fait pas Toriyama, mais ça ne nous empêche pas de nous poser des questions sur Dragon Ball. Les deux univers sont super riches à leur façon. Donc Dragon Ball n'est pas simpliste et on peut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Si on se questionne sur One Piece, si on se questionne sur Naruto, si on se questionne sur Fairy Tail, si on se questionne sur Hunter x Hunter, etc., c'est qu'il y a bien des questions à se poser. Et c'est là ma réponse ultime à la problématique, c'est que l'univers de Dragon Ball est tellement riche, tellement inattendu, tellement varié, tellement déroutant d'une certaine façon, tellement invraisemblable, plus que n'importe quel autre manga, je trouve, enfin que la plupart des autres mangas, plus que One Piece, je trouve. Parce que dans One Piece, l'auteur s'efforce à amener une cohérence, à vouer un culte au mystère, aux interrogations, etc., ce que ne fait pas Toriyama, parce qu'il a une façon de faire vachement différente, tout simplement. Mais l'univers de Dragon Ball est tellement riche, tellement dense, et là je rejoins par contre ce que dit le chef Otaku, en précisant par contre que sa richesse vient du fait que c'est quelque chose d'extraordinaire que personne d'autre saurait refaire. Dragon Ball est tellement riche que chacun va en avoir une vision différente, c'est pas un récit fermé, comme pourrait l'être un slice of life. Et encore, les slice of life par exemple peuvent donner des interprétations différentes, mais moins
qu'un manga à l'univers tellement dense comme Dragon Ball. Et Dragon Ball est le signe d'une telle créativité que dans ce sens-là, je le trouve supérieur à One Piece. Voilà. Ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour One Piece, mais j'ai aucun respect pour les Kiku One Piece. La complexité de Dragon Ball, c'est d'avoir su mélanger ensemble dans le même moule des tas d'éléments simplistes, sans intérêt. Quand je dis simpliste sans intérêt, je fais des guillemets là, tu le vois pas, mais je fais des guillemets avec mes gros doigts, ouais. Donc les mélanger, et d'avoir su, à coup de dosage de maître, quelque chose qu'aucun être humain ne saurait refaire, créer une alchimie parfaite entre tous ces éléments, créant ainsi un univers à la saveur ultime. Ouais. Et je rajouterai avec une phrase philosophique, tirée de ma propre imagination que je n'avais pas écrite dans le commentaire, que c'est en fait la simplicité de Dragon Ball qui fait toute sa complexité. Ouais. Le fait de mélanger tellement d'ingrédients qui paraissent aussi simples à première vue. Ouais, tu l'as vu depuis tout à l'heure, je fais exprès de confondre un petit peu les termes simples et simplistes. Ouais, même si c'est un peu différent, on s'en fout, ouais. Le fait que Dragon Ball soit un mélange d'éléments simples à première vue fait toute sa complexité, parce que sa richesse, malgré cette simplicité apparente, fait que Dragon Ball est une œuvre capable de générer bien plus d'interprétations que plein d'autres œuvres. Ouais. Et donc si je résume, parce que tu n'as rien compris, parce que tu es un petit peu débile, ouais, si tu additionnes la richesse de Dragon Ball, la simplicité apparente mais qui est en fait d'une complexité, et le résultat d'une telle maîtrise artistique faite par un génie, tu obtiens une œuvre qui n'est pas sans intérêt et n'est pas simpliste. Ouais. Une œuvre tellement complexe qu'elle peut donner lieu à des milliers d'interprétations et pour laquelle il est tout à fait logique qu'un vidéaste explique son avis dessus. Ouais. Et toi, tu ne te rends peut-être pas compte du génie de Toriyama. Mais moi, je crée des univers, ouais, je suis scénariste, ouais. Et je peux te dire que ce qu'a fait Akira Toriyama, obtenir un tel univers si magnifique juste en crachant des choses qui lui passent par la tête, ça relève du génie, personne d'autre ne pourrait le faire. Ouais. Et il serait temps que je reprenne la lecture de mon commentaire, parce que là, à force d'improviser, je pars totalement en couille, la vidéo va durer une demi-heure comme d'habitude. Ouais. Sinon, moi par contre, personnellement, moi Mage, parce que depuis tout à l'heure je parle de mon nom, même si je fais des imitations foireuses du chef otaku, moi ça me choque qu'on puisse trouver Dragon Ball cliché. Pour moi c'est pas permis. Quelqu'un qui trouve ce manga cliché, c'est quelqu'un qui est incapable de se replacer dans le contexte de l'époque et d'apprécier toutes les nouveautés et les bases de manga que Dragon Ball a su poser. C'est facile de trouver entre guillemets cliché Dragon Ball, quand on baigne aujourd'hui dans un nombre considérable de Neketsu qui reprennent les codes de Dragon Ball à outrance. Mais ce n'est pas du tout normal de cracher sur Dragon Ball sans avoir le recul nécessaire pour se rendre compte que ce manga est à la base tout sauf cliché et fait partie des œuvres les plus innovantes qui soient. Quelqu'un qui n'est pas fichu de prendre du recul et d'analyser un manga n'a pas à critiquer, c'est tout. Ceci dit, Dragon Ball a plein de défauts qu'on peut critiquer ouvertement, mais dire que Dragon Ball c'est cliché, bah si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il n'a pas de recul, donc vous vous en foutez de son avis quoi, c'est de la merde. Donc on a peut-être tous notre Dragon Ball, comme dirait le chef otaku, mais je pense que lui et moi avons un Dragon Ball relativement proche, à savoir un manga extraordinaire à tout point de vue, qui nous a fait et nous fait rêver, et pour lequel nous sommes déçus de voir que les gens ne savent pas l'apprécier à sa juste valeur. Comme le chef otaku dit si bien, Dragon Ball c'est la vie, ouais. Mais j'ajouterais, je dirais même plus, Dragon Ball c'est la vie, et ma vie c'est Dragon Ball. Ouais. Allez, salut. Non, allez, pas salut, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je raconte, puis voilà, on en discute tranquillou, voilà. Et puis à mort, les Kiku One Piece, hein. Allez, salut. Ouais, je me casse, ouais. Par là, ouais. Ouais.